À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est en ruine et son industrie automobile doit se reconstruire. Renault, nationalisé en 1945, devient la régie nationale des usines Renault. Sous la direction de Pierre Le Faucheux, l'entreprise veut incarner le renouveau industriel français. Si la petite 4CV répond aux besoins populaires, Renault vise aussi le haut de gamme. L'objectif est clair, concurrencer la Citroën traction avant et les berlines américaines. Le projet Frégate naît dans ce contexte, avec une ambition forte, proposer une voiture moderne, élégante, confortable et capable de représenter la France à l'international. Le développement de la Frégate commence en 1949. Initialement pensée avec un moteur arrière, comme la 4CV, cette configuration est vite abandonnée pour des raisons de stabilité et de place. Renault opte pour une architecture à moteur avant et roue arrière motrice. Le châssis est moderne, avec suspension indépendante à l'avant et essieux rigides à l'arrière. Le design, inspiré des lignes américaines, ponton, est fluide et élégant. Le moteur 2 litres à soupape latérale est conçu en interne, mais jugé un peu juste en puissance. Malgré cela, Renault mise sur la robustesse et le confort pour séduire les acheteurs. La Frégate est présentée au public en novembre 1951. Le premier exemplaire est remis au baron Surcouf, dans une cérémonie symbolique sur les Champs-Élysées. Produite dans la nouvelle usine de Flins, elle incarne le renouveau industriel français. 2 finitions sont proposées, Affaires, plus sobre, et Amiral, plus luxueuse. La presse salue son esthétique, sa tenue de route et son confort. Mais les premiers clients pointent des défauts, moteur peu nerveux, boîte de vitesse difficile à manier, et quelques soucis de fiabilité. Renault réagit rapidement, mais ces critiques freinent l'élan commercial espéré par la régie. Face aux critiques, Renault améliore progressivement la Frégate. En 1953, la boîte de vitesse est revue, et en 1956, le moteur étendard de 2,2 litres est introduit, offrant 77 chevaux et de meilleures performances. La gamme s'élargit avec le Bréac Domaine, très apprécié des familles et des professionnels, et la version Grand Pavois, haut de gamme avec finition soignée. Ces modèles renforcent l'image de la Frégate comme voiture confortable et statutaire. Elle devient populaire auprès des professions libérales, des notables et même de certaines administrations. Malgré cela, elle peine à s'imposer face à la Citroën DS, lancée en 1955. Renault tente d'exporter la Frégate, notamment aux États-Unis, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Les standards américains exigent plus de puissance et de fiabilité. La Frégate, bien que séduisante, ne peut rivaliser avec les berlines américaines. En Europe, elle souffre de la concurrence de Peugeot et surtout de Citroën, dont la DS révolutionne le marché avec sa suspension hydropneumatique et son design futuriste. Renault continue d'améliorer la Frégate, mais elle reste perçue comme une voiture classique dans un monde automobile en pleine mutation. Les ventes stagnent et la régie commence à envisager une fin de production. La production de la Frégate cesse en avril 1960, après environ 180 000 exemplaires fabriqués. Elle n'a pas atteint les objectifs initiaux, mais elle a marqué l'histoire de Renault. Son design ponton, ses innovations techniques et son confort en font une voiture respectée. Elle est aujourd'hui prisée par les collectionneurs, notamment les versions Grand Pavois et Domaine. La Frégate symbolise une époque de transition, entre les voitures d'avant-guerre et les modèles modernes des années 1960. Elle reste un jalon important dans l'histoire de l'automobile française, et un témoignage de l'ambition industrielle de la régie Renault.